Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager ce soir une petite vidéo pour vous parler des énergies de cette fin d'année 2023 qui évidemment se chevauche avec 2024 et le temps linéaire n'est pas marqueur en fait d'une fin et d'un commencement, c'est plutôt des cycles qui sont marqueurs d'une fin et du commencement. Il se trouve que 2024 initie un cycle tout neuf, tout nouveau, un cycle d'apprentissage, un cycle de défi, mais qui raconte également la récolte de tout ce que nous aurons appris, compris, transformé, du bilan que nous pourrons faire de ces dernières années, des transformations qui se sont invitées dans nos vies ces dernières années, des opportunités que nous avons eues de faire de nouveaux choix, de redéfinir nos fondations, de redéfinir nos priorités, de repenser notre vie pour s'accorder une vie beaucoup plus proche de ce qui vibre en soi, de ce qui est véritable, de ce qui nous rend libre et surtout de ce qui nous rend vivants, pour pouvoir accéder à nos ressources, pour pouvoir accéder à notre potentiel et pour pouvoir découvrir progressivement qu'est-ce qu'être créateur plutôt que d'être une victime et de subir. Toutes ces années ont été significatives. Elles sont venues nous chercher à des endroits spécifiques qui nous demandaient de sortir de constructions qui nous maintenaient dans une forme de sécurité illusoire, qui nous maintenaient dans des croyances qui étaient tolérées pour nous, c'est-à-dire de se dire c'est bien comme ça ne peut pas être autrement, j'ai des engagements, j'ai des liens de loyauté, je ne peux pas faire autrement, tout ce qu'on peut se dire pour rester ou qui nous fait rester dans une situation personnelle, professionnelle, familiale, etc., qui nous maintient en fait dans une prison qui petit à petit nous éteint. Ces expériences, ces endroits ont été quelque part bousculés chez nous tous. Nous avions tous nos endroits à regarder, nos endroits à redéfinir, nos endroits à transformer pour pouvoir poser de nouveaux choix beaucoup plus conscients, des choix qui vibrent en fait plus de vérité, qui vibrent plus d'authenticité de soi et qui donnent sens à notre vie versus qui nous enferment, qui nous rendent prisonniers et qui nous rendent malades. Nous avons tous traversé ces transformations. Nous avons tous été comme pointés du doigt dans un endroit que nous avons visité, revisité, re-rencontré, dans lequel nous avons décidé certaines choses, nous sommes retournés, nous avons eu peur de changer, nous avons essayé de changer, nous ne savions pas comment changer, nos croyances ont fait bloc, l'insécurité a fait bloc, la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de ne pas savoir où nous allons. Tout ce processus, nous l'avons tous vécu. Et ce qui était en changement et qui est encore en changement, c'est un changement intérieur, c'est une transformation de soi. C'était comme une sorte de passage obligé pour pouvoir dissoudre un certain nombre de croyances, d'enfermements, de résistances, de projections, toute une trame, toute une structure qui a été comme exfoliée progressivement, bon an, mal an, c'est-à-dire pour ceux qui sont en conscience et en travail, c'est en allant avec ce processus, en se servant de ce processus pour quelque part aider, accompagner cette exfoliation, cette dissolution progressive de couches et de couches et de couches et de couches de qui nous ne sommes pas au final, de nos constructions. Et pour les personnes qui ne sont pas en travail, ça peut être plus compliqué ou pas, ça va dépendre de la souplesse du mental des uns et des autres, mais en tous les cas, sans conscience que nous sommes dans ce processus, on peut prendre ces situations en contre, en se disant que c'est contre nous, que ce qui nous arrive n'est pas bien, ou qu'on a fait quelque chose de mal par rapport à ça, alors qu'absolument pas. Tout ce que nous avons vécu, qui nous a été servi et que nous avons choisi de vivre, a été, est et sera à notre service pour pouvoir être créateur, se servir des situations, reprendre sa responsabilité, reprendre la responsabilité de ses choix, reprendre la responsabilité de ses besoins, reprendre la responsabilité de sa vie et être créateur en pleine conscience d'une vie qui nous correspond, qui nous rend plus vital, qui nous rend plus libre et qui nous rend moins toxique par rapport à soi, aux autres, donc plus nourrissant par rapport à soi et aux autres. C'est ça la finalité de cette histoire, c'est d'être un élément qui vibre, quelque chose qui élève et qui nourrit, et d'arrêter d'être un élément qui est toxique, qui subit et qui nourrit un mental négatif. Ces opportunités de croissance sont très grandes,
nous en avons tous les jours qui jalonnent notre chemin. Mais comprendre que tout ce qui a été traversé, tout ce qui a été vécu, tout ce qui est venu nous chercher, ce sont des cadeaux, des opportunités vraiment de croissance et de changement intérieur afin que notre vie puisse s'aligner à tout ça. Cette période de fin d'année, voilà, on arrive en cette fin d'année, on aimerait y mettre un petit peu plus de conscience. Et c'est pour ça que c'est important, pour se préparer à la suite, de faire un vrai bilan de ce qui a été vécu, un bilan de comment ça a été vécu, un bilan de prise de responsabilité et de se dire comment est-ce que je peux faire vivre, être autrement pour que je puisse être plus proche de la vérité, de qui je suis, de ce que je véhicule, pour être plus disponible, plus aimant, plus nourrissant par rapport à moi-même ou à l'autre, ou comment est-ce que je peux continuer à honorer en fait les révélations, les sensations, les rêves, les aspirations qui ont pu émerger ces dernières années de ces transformations. Comment est-ce que je peux prendre la responsabilité justement d'accompagner le changement qui est en train de s'inviter dans ma vie? Comment je peux honorer ce changement qui est en train de se révéler dans ma vie à travers les projets, peut-être les aspirations, les nouveautés qui sont dans ma vie, et sentir que voilà, c'est le moment de pouvoir se sentir légitime de ces aspirations, que de toute façon, ça ne peut pas être autrement, qu'on ne reviendra pas en arrière et que maintenant, il faut aller de l'avant avec ce qui est en train de naître et laisser, c'est le but de ce mois de décembre, laisser se dissoudre progressivement les couches et les couches qui s'en vont et qui racontent cet ancien soi, si je puis dire, ces anciennes versions de soi, ces anciennes structures, ces anciennes aspirations, ces anciennes croyances, tout ce qui de soi ne peut pas alimenter, nourrir ces nouveaux projets, ces nouvelles aspirations de vie, et ce qui va continuer à grandir à partir de 2024. Là, on est au tout début d'une émergence de ce qui s'est révélé chez nous tous ces dernières années, qui a été tantôt en émergence, tantôt recouvert de nos peurs, de nos résistances, de nos loyautés, de nos schémas, qui est ressorti, qui est rentré, qui est ressorti, qui est rentré, et qui gentiment maintenant va prendre corps dans la matière, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos sensations, dans nos évidences. Et il est essentiel de reconnaître ce qui est en train de naître, ou ce qui est en train de s'installer, ou ce qui est devenu une évidence, pour en être le garant, pour en être l'accompagnant, et pour en être le maître, au sens de la maîtrise. Donc cette fin d'année demande de laisser un processus plus subtil se terminer de tout ça. Bien sûr, ça va chevaucher aussi avec le mois de janvier, mais il y a vraiment quelque chose qui demande à aller en roue libre un petit peu, faire confiance. C'est un mois qui vous demande de nourrir la foi qui est une sensation qui dit que ça se passe à d'autres niveaux aussi de nous-mêmes. C'est plus grand que soi. C'est plus grand que ce qu'on peut en comprendre actuellement. On se glisse sur un chemin qui est plus grand que celui qu'on maîtrise ou qu'on comprend, qui est le chemin de la suite de notre évolution, de la suite du chemin de notre âme, de la suite du voyage qui est le nôtre. Et même si nous, en tant que participants à notre propre voyage, on n'a pas toujours la conscience, la visibilité, le discernement, il n'empêche que ça se passe. Il n'empêche que nous sommes à l'intérieur de ce voyage et qu'il est bon, cette fin d'année, d'accepter que cette transformation se poursuive à des niveaux peut-être plus subtils, plus profonds, une transformation qui va continuer de nous enlever des couches et des couches, pour que rayonne au plus profond de soi ce qui est vraiment, j'ai envie de dire, notre lumière. Cet enfant qui est dans la joie, cet enfant qui se réjouit, cet enfant qui est en vie, et cet enfant qui a envie de partager ce qu'il a de plus beau à offrir. C'est ce voyage-là qui va se poursuivre l'année qui vient, que ce soit en aimant, en donnant, en créant un projet, en écrivant, en parlant, en suivant nos aspirations et nos rêves les plus grands. Cette énergie va s'ouvrir de plus en plus et ce nettoyage de cette fin d'année
va permettre à ces couches de se dissoudre. Mais j'ai envie de dire, il n'y a rien à faire. Il y a à laisser faire et à savoir que c'est en train de se faire sans résistance. Savoir que tout est à notre service pour cette préparation à devenir quelque part le garant de ce qui va naître, le garant de ce qui va grandir, à s'étoffer un peu plus pour accompagner la naissance de ce qui va naître et ce qui est en train de naître, de ces transformations et métamorphoses, mais surtout la naissance de ce qui est le plus essentiel chez nous tous, que nous portons depuis toujours, mais qui n'avait pas ni la terre, ni l'espace, ni les fondations pour émerger, parce qu'il faut évidemment un peu plus d'amour pour soi, un peu plus de confiance, un peu plus de valeur, un peu plus de légitimité, et s'accorder un sens à sa vie peut-être auquel nous n'avons jamais réfléchi. Et peut-être c'est cette question qui peut être une vibration qui peut nous accompagner cette fin d'année. Quel est le sens que j'ai envie de donner à ma vie? Quel est le sens que j'ai envie de me donner à moi-même? Et comment est-ce que je peux épouser cette direction pour pouvoir honorer ce qui est en train de grandir et qui demande à prendre forme dans ma vie, dans tous les domaines. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une magnifique fin d'année et surtout un repos bien mérité et de beaux moments à passer avec les gens qui vous sont chers. À bientôt.